Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la chaîne iWare et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test review, on va dire ça comme ça. C'est la 4e fois que je fais une vidéo review de produit et aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va tester un PC portable de chez Victus by HP. HP Omen, je sais pas pourquoi c'est devenu Victus, enfin bref, un PC gamer 16 pouces, 16,1 pouces de chez Victus avec des composants dont on va parler tout de suite après. Sur ce, c'est parti. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Sur les dernières vidéos, vous avez été incroyables. Vraiment, sur la vidéo test de la GTX 1660 Ti, vous avez pété les vues, vous avez pété les likes, j'ai eu de très bons retours. Merci beaucoup. Pour la vidéo PC Le Mon Coin, PC LDLC, pareil, vous avez pété les vues, pété les likes, très bons retours. J'ai même des conseils, donc c'est super. Merci à vous. Si on avance aussi vite, c'est grâce à vous. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un like. Je sors au moins une vidéo par semaine le samedi à 20 h. Sur ce, on commence. Bon, alors, on va commencer cette vidéo par faire un récap des composants qu'il y a dans ce PC portable. Alors, je tenais à préciser aussi que ce n'est pas mon PC portable, c'est un PC portable à un très bon ami à moi qui a bien voulu me prêter, qui était là pour faire des tests avec moi. On a testé sur 3D Mark et 3 jeux parce que tout simplement, on n'avait pas la connexion pour pouvoir installer d'autres jeux parce que chez moi, c'est pas la fibre, tout simplement. Dans ce PC gamer, on a quoi? Tout simplement un Ryzen 5 5600H. Alors, très bon processeur, honnêtement portable. Pour du gaming, pour un PC portable, c'est un très bon processeur. Il faut juste qu'il soit couplé à une bonne carte graphique. On va en parler juste après. Accompagné à ça, il y avait 16 Go de RAM en DDR4. J'ai pas la fréquence. Ensuite, attendez, je tiens à préciser un truc qui est assez notable quand même. Le processeur était cadencé à 3,3 GHz. Ce qui est plutôt impressionnant quand même pour un PC portable, c'est une bonne chose. C'est plutôt rare et puis en plus le PC chauffe pas tant que ça, on en reparlera après. La carte graphique, bon, pour ceux qui se connaissent un peu, vous allez prendre peur sur le coup quand vous allez entendre le nom. Et en vrai ça se comprend, mais c'est une petite surprise en même temps aussi. Pour la carte graphique, donc on a une RX 5500M, donc c'est une RX 5500, donc 5e génération, version PC portable, donc elle est un peu moins que la 5500 de base déjà. Mon ami a acheté ce PC à 750 €. On verra ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle pour 750 € en PC portable. Bon, vous voyez ma tête, c'est pas le meilleur investissement, mais bon, il a quand même quelques avantages ce PC portable, on va en revenir juste après aussi. Alors sur 3D Mark, on a fait une fois, on a fait 2 fois en réalité le test. Pourquoi? Alors parce que la première fois en fait on n'était pas branché sur secteur. Et du coup le PC il m'a sorti un score de 1700 en global. Comment vous dire que j'ai vu flou, j'ai trouvé ça très bizarre. Et bref, mon cerveau il a fonctionné très vite, j'ai tout de suite branché sur ce secteur. Et là, du coup, on a obtenu un score global de 3439 points. Alors bon, c'est pas foufou, on va pas se mentir, mais ça va s'expliquer par 2 scores. Notamment le score CPU, on a eu un score de 6489, ce qui est un très bon score pour un processeur de PC portable. Je vous rappelle, 6 cœurs 12 threads cadencés à 3,3 GHz. C'est un bon processeur, on va pas se mentir, mais vous l'avez compris, si le processeur a 6000 et qu'on a un score global de 3000, c'est que c'est la carte graphique qui a fait baisser. Et effectivement, la carte graphique a fait un score de 3176. Et ça, c'est dommage, mais bon, on s'y attendait. La RX 5500M, c'est pas un monstre de puissance. Est-ce que ça va limiter? Oui, non, on va voir ça dans les tests en jeu. Ensuite, on a testé que sur 3 jeux. Alors, c'est pas les jeux les plus gourmands, parce que malheureusement, mon ami, il joue pas à des gros jeux, il joue qu'à des jeux compétitifs. C'est dommage, j'aurais bien voulu, mais je vous mettrai dans la description une vidéo de quelqu'un qui fait un benchmark, qui teste des jeux aussi avec la même configuration, mais avec beaucoup plus de jeux. Comme ça, vous pouvez voir sur d'autres jeux que nous, on n'a pas fait. Mais là, on l'a fait sur 3 jeux. On l'a fait sur Apex Legends, on l'a fait sur Overwatch 2 et on l'a fait sur Valorant. Je tiens à préciser aussi que tous les tests ont été faits en 1080p et en réglage élevé. Sur Overwatch 2, on a fait un test sans FSR 1.0 et un test avec FSR 1.0. Maintenant, on va enchaîner donc sur Apex Legends. On a fait 78 FPS de moyenne. Bon, c'est très jouable honnêtement, le jeu est très joli, en plus en élevé. C'est très jouable, on va pas se mentir. Avec un minimum à 33 FPS, bon, c'est pas fou. Et ensuite, au maximum, par contre, on a eu 128 FPS. Du coup, c'est cool, honnêtement, 128. Honnêtement, sur Apex Legends, ils s'en tirent plutôt bien. Et je vous mens pas que j'étais
pas parti très enthousiaste sur Apex Legends avec cette carte graphique. Ensuite, on a testé sur Valorant. Bon, là, Valorant, on n'avait pas testé sur CS puisqu'il n'était pas installé, mais je peux vous dire, CS, ça tourne sans problème. Parce que Valorant, au maximum du maximum du maximum, c'est élevé, Valorant. 1080p élevé, 198 FPS de moyenne. Donc, ça tourne très très bien. Au minimum, 125 FPS. Voilà, et au maximum 253 FPS. Eh ben Valorant, ça s'en sort très très bien aussi. Et j'ai mis un coup dans le micro, désolé. Ensuite, là c'est le dernier jeu du mois, entre guillemets, Overwatch 2 qui est sorti le 3 octobre je crois. Alors sans FSR 1.0, on a 110 FPS de moyenne, ce qui est plutôt bien honnêtement. Je m'attendais à moins. Minimum 62 FPS. Bon bah voilà, j'ai envie de dire c'est le minimum 62 FPS, c'est voilà, c'est bien. Et en maximum on avait 152 FPS. Donc c'est des scores plutôt bons honnêtement, 110 FPS de moyenne, c'est très bien, c'est très jouable. J'ai joué pour vous dire c'est très agréable. Et maintenant en FSR 1.0, il n'y a pas une énorme différence à part sur le minimum. Donc déjà en moyenne on était à 121 FPS, donc sur le score moyen on a gagné 11 FPS. Bon, on va pas se mentir, c'est rien, 11 FPS, mais bon, c'est déjà ça. Par contre, c'est sur le minimum de FPS où là on a gagné, ce qui est plutôt cool. On est à 98 FPS au lieu de 62. Et ça, c'est un vrai progrès pour le coup, parce que on passe de 62 à 98. La chute est beaucoup moins brutale. Et après, au maximum, on gagne que 2 FPS sur les FPS maximum. On passe de 152 sans FSR à 154 avec le FSR 1.0. On va parler des températures, parce que c'est assez important sur un PC portable, les températures. Et pour le coup, j'ai été agréablement surpris parce que vous l'avez vu sur les plans que je vous ai affichés, il a l'air plutôt bien ventilé, même si ça n'a pas l'air d'être le moyen de refroidissement le plus incroyable. Et pourtant, sur 3D Mark, quand la carte graphique était à 100%, elle n'a pas dépassé les 78 degrés. Ce qui est plutôt bien, c'est plutôt correct. Et c'est le processeur, par contre, il a eu une pique sur une frame à 84 degrés. J'ai envie de dire, voilà, pas plus haut, c'est très bien. Donc c'est plutôt bien refroidi. Et en plus de ça, il y a avec le PC évidemment un logiciel HP qui, à chaque fois que vous allez lancer un jeu, va automatiquement donc le détecter et mettre en mode boost si vous êtes sur secteur. C'est-à-dire que ça va booster la fréquence du processeur et de la carte graphique, il me semble aussi. Et donc vous allez pouvoir avoir plus de FPS. Par contre, votre PC va faire du bruit. Je vous affiche ça. On entend un peu le bruit. Alors le bruit, il est pas super gênant honnêtement, puisque quand vous jouez avec un casque, ou même sans le casque, si vous jouez avec les haut-parleurs, c'est pas fou, même si les haut-parleurs sont plutôt bons honnêtement. Le sound design est plutôt bien fait sur les haut-parleurs, ça j'ai été étonné. Et vous l'entendez pas trop. Donc ça va, honnêtement. Après, si vous l'utilisez en multimédia sur vos genoux, comme beaucoup de personnes font, ça va pas chauffer. C'est tout simple, c'est assez bien aéré pour le coup. Autre bon point, c'est son poids. Il est très léger et pour un PC portable, c'est cool parce que c'est un 16,1 pouces. Ça, c'est un format un peu bizarre. Je connaissais pas le 16,1 pouces. Je connais 15,6, 17,1 ou 17,2, je sais plus. Mais 16,1, je connaissais pas. Et honnêtement, c'est un très bon compromis. 16,1, c'est plus grand que le 15,6, donc c'est assez agréable. Mais c'est un pouce moins grand que le 17. Du coup, c'est quand même un peu plus transportable qu'un PC 17,1 pouces. Donc ça, bon point aussi. Après, maintenant, on va parler de son point noir. Je dirais que c'est son prix et sa carte graphique. 750 €, il y a un très bon processeur, il y a 512 Go de SSD, il y a 16 Go de RAM, mais il y a RX 5500M. Et ça c'est dommage, parce qu'aujourd'hui pour 750 €, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un PC gamer de chez Gigabyte, alors je sais pas si c'est un 16,1 pouces, mais écran 144 Hz, je vous mettrai un screenshot au montage. Donc écran 144 Hz, 512 Go de SSD, Windows 11 famille, RTX 3050 Ti, et évidemment c'était i5 11400H il me semble, donc c'est quand même une config un peu plus performante, donc c'est un peu dommage. Après il l'a acheté il y a 2 mois. Bon, il s'est pas fait douiller, puisque j'irai pas aller jusque là, parce que le PC marche très bien, il est très portable, il y a une belle image et tout, et honnêtement pour ce qu'il en fait ça marche très bien. Par contre, est-ce que je vous recommande ce PC si vous jouez à des gros jeux du type Assassin's Creed, des AAA, tout ça? Mitigé, parce que là ça va chauffer pour le coup, et que vous allez devoir jouer en faible moyen. Selon les jeux. Alors selon les jeux, il n'y a pas grande différence. Mais bon, ça peut être dommage, ça peut être handicapant, surtout que pour le même prix, vous pouvez avoir une 3050 Ti. Même si c'est pas un monstre, elle est quand même mieux.
honnêtement, elle fait quand même plus le taf que la 5500M. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je n'aurai rien oublié. Il me semble n'avoir rien oublié. Je vous rappelle que je mets dans la description des benchmarks de la config. Donc Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM et une RX 5500M pour voir sur plus de jeux. Parce que nous, on a pu tester que 3 jeux. Parce qu'en plus déjà on n'avait pas beaucoup de temps. Sur ce, c'était Ludo de la chaîne iWare. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche. Vous m'aidez énormément en faisant ça. Vous faites avancer la chaîne à pas de géant. Merci beaucoup. Et sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ludo. Ciao.